Quel est le point commun entre les intérêts composés d'une banque, la propagation d'une info virale ou même le déclin d'une population? Eh bien, tous ces phénomènes partagent un secret, une logique mathématique qu'on appelle une suite géométrique. Aujourd'hui, on va décortiquer cet outil qui est vraiment très puissant et qui, une fois qu'on l'a compris, change notre façon de voir le monde. Alors, voilà notre programme. On va partir de la définition la plus simple pour aller jusqu'à des applications très concrètes. C'est une progression logique pour être sûr de tout comprendre, pas à pas. Première étape donc, c'est quoi, au juste, une suite géométrique? Oublions les définitions compliquées pour l'instant. On va commencer par un petit jeu, c'est plus simple. Allez, regardons cette séquence. 3, 6, 12, 24. Le nombre qui suit semble assez évident, pas vrai? C'est 48. Mais la vraie question, ce n'est pas tant le nombre, c'est pourquoi? Quel est le mécanisme qui se cache derrière? Eh bien, ce mécanisme caché, c'est justement la définition d'une suite géométrique. La clé, ce n'est pas qu'on ajoute quelque chose, c'est qu'on multiplie. On prend un terme, on le multiplie par un nombre fixe et on recommence encore et encore. Ce nombre, ce code secret, on l'appelle la raison et on la note Q. Pour que ce soit bien clair, revenons à notre exemple. On part de 3. On multiplie par notre raison, qui ici est 2, et hop, on obtient 6. On recommence, 6 fois 2, ça donne 12, et ainsi de suite. C'est ce simple moteur de multiplication qui crée toute la dynamique. C'est sympa de calculer étape par étape, mais imaginez qu'on veuille connaître le 50e terme. On ne va pas faire le calcul 49 fois. Heureusement, il y a un raccourci, une formule qui fonctionne un peu comme une machine à voyager dans le temps. Réfléchissons 2 secondes. Pour passer du premier terme, V1, au quatrième, V4, on a multiplié par Q combien de fois? Une fois pour avoir V2, une deuxième fois pour V3 et une troisième fois pour V4. On a fait 3 sauts. Et voilà, le modèle apparaît. Pour atteindre un terme au rang n, le nombre de multiplications, le nombre de sauts, c'est toujours n-1. La logique est vraiment implacable. Et ça nous donne cette formule super simple et élégante. Avec ça, plus besoin de tout calculer. On peut sauter directement à n'importe quel point dans le futur de la suite. C'est un outil de prédiction qui est en fait extrêmement puissant. Pour bien se rendre compte de la puissance de cet outil, retournons à notre suite de départ, le 20e terme. Pas la peine de calculer 19 fois. On applique la formule et, attention, le résultat est de plus d'1 500 000. Voilà ce que c'est une croissance explosive. Ce qui est fascinant, c'est que tout le comportement d'une suite géométrique, on pouvait dire toute sa personnalité, est dicté par une seule et unique chose, la valeur de sa raison, ce fameux Q. En fait, c'est très intuitif. Si la raison est plus grande que 1, chaque terme va être plus grand que le précédent, et la suite va grimper en flèche, c'est la croissance. Mais si la raison est un nombre entre 0 et 1, disons 0,5 par exemple, chaque terme sera plus petit. La suite s'effondre vers 0, c'est la décroissance. Regardez cette comparaison, c'est flagrant. À gauche, avec une raison de 5, on passe de 1 à 625 en seulement 5 étapes. À droite, avec une raison de 0,4, on part de 180 pour tomber à moins de 5. Deux dynamiques complètement opposées qui sont contrôlées uniquement par la valeur de Q. Et puis, il y a des cas un peu particuliers qui sont assez amusants. Si Q vaut exactement 1, la suite ne bouge pas, elle est constante. Mais si Q est négatif, alors là, la suite se met à osciller. Elle passe du positif au négatif à chaque fois, comme une sorte de danse. Parfois, on ne veut pas seulement savoir où on arrive, mais aussi quelle distance totale on a parcourue. Autrement dit, comment on fait pour additionner tous les termes d'une suite jusqu'à un certain point? Eh bien, heureusement, il existe là aussi une formule pour nous éviter des calculs interminables. Elle peut avoir l'air un peu compliquée au premier abord, mais son pouvoir est immense. Elle calcule la somme des n premiers termes en un seul calcul. Si on applique cette formule à notre tout premier exemple, on additionne les 20 premiers termes, de 3, 6, 12, jusqu'au V20 qui dépassait 1,5 million, et on obtient une somme totale de plus de 3 millions. C'est la preuve que l'accumulation peut être encore plus impressionnante que les résultats finaux. Bon, maintenant qu'on a les outils, il est temps de sortir de la théorie. Parce que ces suites, ce ne sont pas que des exercices de maths. Elles modèlent le monde qui nous entoure. C'est là que ça devient passionnant. On va regarder 2 exemples concrets, l'un avec l'argent, l'autre avec la démographie. Alors, imaginez une entreprise qui vise une augmentation de son chiffre d'affaires de 15% par an. Augmenter de 15%, en fait, ça revient à multiplier par 1,15 chaque année. On a donc bien une suite géométrique avec une raison Q qui est égale à 1,15. Et là-dessus, le PDG, très confiant, fait une annonce.
On va tripler notre chiffre d'affaires de 2020 d'ici 2025. C'est une affirmation très forte. La question c'est, est-ce que les maths sont d'accord avec lui? C'est l'heure du verdict. L'objectif, c'est d'atteindre 9,6 millions d'euros. Mais notre formule, notre machine à voyager dans le temps, elle nous donne un chiffre bien différent pour 2025, environ 6,4 millions. L'objectif est donc manqué, et de plus de 3 millions. Les maths viennent de faire ce qu'on appelle un reality check. Passons à un autre scénario, beaucoup moins joyeux, mais tout aussi parlant. Un village dont la population diminue d'1/5 chaque année. Si la population perd 1/5, ça veut dire qu'il en reste 4/5, et 4/5, c'est 0,8. Notre raison Q est donc de 0,8. On est bien dans une suite géométrique décroissante. Si on applique notre formule pour projeter cette tendance dans le futur, la conclusion est brutale. Vraiment. En 2035, la population de ces villages tomberait à 2 habitants. C'est une illustration saisissante de la force implacable d'une décroissance géométrique. Qu'il s'agisse d'une croissance explosive ou d'un déclin inexorable, on voit que la logique mathématique qui se cache derrière est exactement la même. Et ça nous amène à une dernière question. Autour de nous, aujourd'hui, dans l'économie, la technologie, l'écologie, quelles sont ces suites géométriques invisibles qui sont en train de dessiner notre futur? La réponse est absolument partout.